Bienvenue dans votre récap de la semaine, l'émission où on vous raconte le monde tel qu'il est, c'est-à-dire complètement à l'envers. Installez-vous confortablement. Cette semaine, la réalité a encore battu la satire. Voici le flash de la semaine du 11 mai au 17 mai 2026. Bonne chance à tous. Rien de vraiment tectonique en politique intérieure cette semaine, pas de nouvelles réformes explosives ni de 49.3 à ajouter à la collection. L'Assemblée s'est surtout illustrée sur des dossiers de politique étrangère. Donald Trump a atterri à Pékin pour une rencontre très médiatisée avec Xi Jinping, entouré d'un petit club de PDG de la tech américaine, dont le patron de Nvidia, Jensen Huang, Elon Musk et d'autres habitués des plateaux TV financiers. Aux portes du Moyen-Orient, la trêve fragile continue de prendre l'eau. Washington a rejeté la dernière réponse de l'Iran à une proposition de paix et les tensions restent élevées autour du détroit d'Ormuz avec une activité navale accrue surveillée de très près. Donald Trump a qualifié la réponse iranienne de totalement inacceptable sur son réseau social, tandis que les marchés scrutent l'impact potentiel sur le pétrole, déjà chahuté par la guerre de la région, et les risques sur les routes maritimes. Sur le front russo-européen, la France a vu son Assemblée nationale adopter le 11 mai une résolution critiquant fermement le gouvernement géorgien, tout en réaffirmant son soutien à la Géorgie face aux dérives jugées autoritaires de Tbilissi. En parallèle, 36 pays se sont ralliés à l'initiative d'un tribunal spécial pour juger Vladimir Poutine pour crime d'agression, illustrant la volonté d'une partie de la communauté internationale de judiciariser le conflit plutôt que d'envoyer plus de chars. Les indicateurs économiques de la semaine confirment que l'inflation reste la principale obsession des banques centrales. Aux États-Unis, la hausse des prix à la consommation sur un an est montée à 3,3%, après un bond mensuel de 0,9% en mars, tiré en bonne partie par l'énergie depuis le début de la guerre au Moyen-Orient. Sur le marché crypto, Bitcoin a entamé la semaine avec une ouverture autour de 82 000 $ et corrige vers les 78 000 $ en fin de semaine. Ethereum évolue globalement dans une zone de 2300 à 2400 $, pour une correction aux alentours des 2200 $ en fin de semaine. Voilà pour ce flash de l'actu bancale. Si ce petit tour de cirque géopolitique t'a plu, pense à t'abonner, à liker et à partager. Active aussi la cloche pour ne pas rater le prochain numéro. Bonne semaine à tous!